Dans ce premier épisode de Tu n'es pas seul, je te parle du regard des autres et de leur jugement, mais aussi des situations dans lesquelles tu te surprends toi-même en train de te juger toi ou bien les autres. Je te donne aussi quelques clés pour prendre du recul par rapport à tout cela et pour en tirer quelque chose de constructif et de positif pour toi-même. Petit rappel, tu peux t'abonner gratuitement à la newsletter et aussi revoir tous les épisodes sur tun'espaseulpodcast.com. Alors pourquoi j'ai décidé de te parler de ça aujourd'hui ? Eh bien c'est parce que je suis en train de lancer un podcast, ce qui est tout nouveau pour moi. Et bien sûr, comme tout le monde, je me demande si je vais être jugée et plus particulièrement mal jugée par les gens, si ça va fonctionner. Et même moi-même, j'ai un regard très critique sur ce que je fais. Je voudrais que ce soit parfait, du premier coup. Et à vrai dire, je m'aperçois que la personne la plus critique autour de moi, c'est en fait moi-même. Je voulais donc aujourd'hui partager avec toi le raisonnement et le recul que j'ai pris par rapport au jugement des autres et de moi-même suite au lancement de mon podcast. J'espère que cela t'aidera à toi-même prendre du recul face au jugement des autres et à ton propre jugement, bien sûr. Il est évident que le regard de l'autre est vraiment très important pour nous. C'est ce qui nous aide à nous sentir exister, en fait. Et ce sont aussi les autres qui nous aident à nous sentir aimés et respectés. Donc nous en avons tous besoin, et il n'y a pas à culpabiliser pour ça. Tout le monde est pareil, tout le monde a ce besoin-là de reconnaissance. De la même manière, il est très normal de juger les autres qui sont autour de nous, tout comme il est très normal aussi de se juger soi-même. Tout le monde fait cela et c'est vraiment ok. Tout d'abord, nous allons parler du regard des autres, de savoir comment prendre du recul par rapport à lui et comment s'en détacher. Déjà, qu'est-ce qui te fait peur dans le regard des autres ? La première chose qui pourrait te faire peur, c'est si tu n'assumes pas ce que tu fais. Donc par exemple, si tu n'es pas fier de ce que tu fais, si ce n'est pas aligné avec tes propres valeurs. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est en bonne santé et qui a vraiment à cœur de prendre soin de sa santé, mais que tu fumes par exemple, eh bien peut-être que c'est quelque chose dont tu n'es pas très fier parce que justement ce n'est pas vraiment aligné avec les valeurs de ta personnalité. Dans ce cas précis, c'est peut-être plus la chose que tu fais que tu devrais remettre en question plutôt que d'avoir peur du jugement de l'autre. Parce que ce jugement t'amène une réflexion très importante qui est de te dire que finalement ce que tu fais ce n'est pas aligné avec toi-même et donc que peut-être tu ne devrais pas faire ça. La deuxième chose qui pourrait te faire peur, c'est que cela fasse baisser ton estime de toi-même. Mais à vrai dire, si ce que tu fais est en adéquation avec ce que tu as envie de faire et que tu es fier de ce que tu fais, les critiques des autres n'auront pas d'impact sur ton estime de toi-même puisque tu seras fier de ce que tu fais et de ce que tu as accompli. Ce qui nous fait en fait le plus peur et qu'on essaye à tout prix d'éviter, c'est d'avoir en fait un sentiment désagréable. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sentiment désagréable, tu peux tout à fait choisir par toi-même de le ressentir ou de ne pas du tout le ressentir. Par exemple, tu viens d'acheter un super t-shirt vert qui te plaît énormément et ton ami juge ce t-shirt en te disant qu'il n'est pas beau du tout. Une des réactions possibles dans cette situation va être de penser « Oh, mon ami n'aime pas ce t-shirt, donc ça veut dire que j'ai mauvais goût, que je ne sais pas choisir mes affaires » et ça va te provoquer un sentiment désagréable. En revanche, tu peux tout à fait penser à la place que c'est juste parce que ton ami n'aime pas le vert. Et donc ce jugement n'a vraiment rien à voir avec ce t-shirt en particulier que tu portes, ce n'est vraiment pas parce qu'il ne te va pas, c'est juste parce que ton ami n'aime tout simplement pas le vert. Choisir de penser de cette façon va plutôt te procurer un sentiment d'indifférence qui n'est pas en soi un sentiment désagréable. On vient donc d'identifier ensemble ce qui pourrait te faire peur dans le jugement de l'autre. C'est bien sûr quelque chose de très normal, mais en même temps, ce n'est pas vraiment quelque chose de dangereux pour toi, et donc ce n'est pas vraiment une peur rationnelle, un véritable danger, mais c'est plus une vue de l'esprit, quelque chose que ton esprit crée qui te fait peur. Donc voilà, maintenant tu as identifié ce qui te fait peur dans le fait d'être jugé. Après, ça peut très bien se produire ou bien ne jamais se produire.
Et si jamais tu fais face à un jugement négatif, qu'est-ce qui va se passer en vrai ? Déjà, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le jugement de l'autre, qu'il soit positif ou négatif, ne nous définit absolument pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'autre peut très bien se tromper totalement sur nous-mêmes et avoir un jugement complètement altéré. On le voit très bien sur Instagram, par exemple, quand les gens jugent qu'une personne a une vie superbe, alors qu'en réalité, toute sa journée, elle a passé à se prendre la tête avec son copain ou sa copine. Et en réalité, malgré la photo magnifique de la plage, ça n'allait pas du tout dans sa vie ce jour-là. Donc ce n'est pas parce qu'une personne nous juge de telle ou telle façon que ça nous définit et que ça veut dire qu'on est vraiment de cette façon-là. Autre point, c'est que la plupart du temps, le jugement négatif de l'autre reflète en réalité la propre insécurité de l'autre personne. Par exemple, si une personne vous dit que vous êtes trop musclé, que ce n'est pas beau sur vous, etc., peut-être que la véritable raison derrière tout ça, ce n'est pas vraiment par rapport à vous, mais c'est plus que cette personne se sent mal à l'aise par rapport à votre musculature parce que lui ou elle n'a pas la même et aimerait beaucoup être comme toi. Donc ce type de jugement négatif n'a rien à voir avec toi, mais est plus dû à l'autre personne. Et donc, il est important de ne pas trop s'en faire par rapport à ça. Un autre type de jugement aussi que tu vas peut-être recevoir et que tu vas peut-être juger comme négatif, c'est le jugement plus indifférent. C'est-à-dire que la personne en face ne va pas aimer ce que tu fais. Tu peux choisir bien sûr de trouver ce jugement négatif, mais en réalité il ne l'est pas. C'est juste qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, tout comme on ne peut pas toucher tout le monde. Suis-moi et viens me poser toutes tes questions sur mon Instagram Tu n'es pas seul podcast. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à notre propre jugement. La première étape, quand on se surprend à juger quelqu'un, c'est d'identifier pourquoi on juge. Par exemple, dans le cadre du travail, je vais peut-être juger que mon collègue est très prétentieux, qu'il sait toujours tout bien faire et que c'est assez négatif. En réalité, qu'est-ce que mon jugement m'apprend sur moi-même ? Dans ce cas précis au travail, mon jugement m'apprend peut-être que mon collègue fait les choses vraiment très bien et que moi, malheureusement, je n'en suis pas encore là et que du coup, je le juge de manière négative puisque sa façon de faire me met en fait mal à l'aise. Elle me renvoie en fait à mes insécurités et ça me fait mal au cœur, ça me rend vraiment mal à l'aise. J'ai un sentiment désagréable. Dans ce cas de figure, il est important de constater qu'en fait la personne en face n'y est vraiment pour rien, mais que c'est plutôt nous le problème à vrai dire. Ce type de jugement que nous émettons peut en fait être très très positif pour nous. En fait, il peut nous apprendre ce qui nous manque dans notre vie, ce que nous aimerions pour nous-mêmes. La bonne chose à faire, c'est au lieu d'envier ou de jalouser cette personne et donc de la critiquer de manière négative, on peut en fait s'en servir comme une inspiration. Effectivement, cette personne, pour en arriver là, a probablement travaillé énormément. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si tu y mets les mêmes efforts, toi aussi tu vas pouvoir arriver à la même chose, à condition que ce soit vraiment ce que tu veuilles. Si au contraire tu t'aperçois que de ton côté la critique est plutôt neutre, même si elle peut éventuellement être perçue de manière négative par la personne qui la recevra, la question à se poser est: est-ce que ma critique va être constructive pour l'autre ? Si la réponse à cette question est oui, alors tu fais vraiment bien de partager cette critique ou ce jugement avec l'autre personne puisque ça va pouvoir l'aider. Si tu penses que, au contraire, la critique ne va pas être vraiment constructive pour l'autre personne, alors c'est peut-être mieux que tu la gardes tout simplement pour toi. On a parlé du jugement que les autres portent sur nous-mêmes, on a parlé aussi du jugement que nous-mêmes nous portons sur les autres, mais qu'en est-il du jugement que l'on se porte à nous-mêmes ? Comme je l'ai dit en début d'épisode, on s'aperçoit souvent que la personne la plus critique autour de nous est en fait nous-mêmes. On peut avoir un discours interne vraiment très critique et très méchant envers nous-mêmes, et c'est ça qui est vraiment très dommage. Par exemple, on va penser souvent « Oh, je ne fais pas assez ci, je ne fais pas assez cela, je ne suis pas assez bien, je ne fais pas les choses de la bonne façon, je suis mauvaise, je suis nulle ». Et j'en passe et des meilleurs. Ce type de jugement de nous-mêmes peut être vraiment très douloureux pour nous
Il a autant d'importance que le jugement que nous portent les autres, sauf qu'il est encore plus méchant très souvent. Lorsque j'identifie de mon côté que je me juge de cette façon, je me pose la question, est-ce que si en face de moi j'avais ma meilleure amie, ma maman, mon papa, une personne que j'aime beaucoup, qui est très proche de moi, est-ce que j'oserais lui parler de cette façon ? En général, la réponse à cette question est bien sûr non. Je n'oserais jamais dire ça à ma meilleure amie ou à mon meilleur ami ou à mon frère, à ma sœur. Donc pourquoi j'ose me le dire à moi-même si je n'oserais pas le dire à une tierce personne ? Cette réflexion-là est très importante puisque ça va nous aider à avoir une meilleure estime de nous-mêmes si on se parle correctement. Bien sûr, identifier que l'on se parle mal peut être un exercice à part entière qui peut être difficile, donc qu'il va falloir s'entraîner pour y arriver de plus en plus facilement. Une fois que l'on a identifié que l'on se parle mal, il est important de changer ce discours interne pour avoir un discours positif. Et si l'on se sent bien avec nous-mêmes, si l'on a une bonne opinion de nous-mêmes, alors il sera plus facile d'avoir des critiques positives et constructives envers les autres, mais aussi on sera plus à même d'accepter les critiques des autres de manière aussi constructive. C'est-à-dire que nous n'aurons plus des sentiments désagréables lorsque l'on reçoit une critique, mais cela nous fera plus simplement réfléchir. Et si on estime que cette critique est fondée et qu'elle peut nous amener à nous améliorer, alors on sera plus à même de la prendre en considération. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé ce podcast et que tu penses qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, laisse un avis sur Podchaser. Et si tu as une question, un commentaire ou bien une idée à me partager, n'hésite pas à me contacter sur Instagram Tu n'es pas seul podcast. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans les notes de l'épisode. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul.